sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous se défendaient. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ils se défendent parce que Jésus a dit qu'on l'a touché. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi qu'elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille », ah ça dit, hey, c'est frappant quand même. Hein. Vous voyez, il a dit, « Ma fille, hein, ta foi t'a sauvée, va en paix. » C'est la seule fois où le Christ a dit « ma fille ». Ouais. Il n'a pas dit « mon fils », il a dit « ma fille ». Alors, réjouis-toi, n'est-ce pas, toi qui es une femme, eh bien, ce n'est pas que les fils de Dieu, mais c'est aussi les filles de Dieu. Mais la grande question, c'est, es-tu sa fille? Parce que quand on parle de fille, quand on parle de fils, on parle de filiation. N'est-ce pas? On parle de la filiation. On peut aussi parler de l'adoption. Hein, puisqu'il y a dans l'Ancien Testament la loi de l'adoption. Donc, voyez, en fait, si Jésus de Nazareth n'avait pas été là, vous voyez, tout a changé. Tout est tout à fait différent quand le Seigneur est présent. C'est toujours là la réponse. C'est la seule réponse. Et nous n'en avons pas d'autre. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème sur la terre d'Israël, parce que des problèmes sur la terre d'Israël, il y en a eu un paquet de problèmes. Quand on lit l'Ancien Testament, vous voyez, mais vous voyez, à chaque fois que dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'ils se sont détournés de l'Éternel, ils ont été semblables à cette femme-là. C'est-à-dire qu'ils sont tombés malades. Ils sont malades. Vous voyez ce que je veux dire? C'est certain. D'abord, il ne faut pas dire qu'on ne peut pas tomber malade. Parce que c'était une fille de Dieu, ici. Oui. Hein? Donc, malgré que c'était sa fille, elle peut-être qu'elle ne le savait pas. Encore cette chose qu'elle a entendue. Quand, vous savez, elle a été guérie par le Seigneur, elle a dû être joyeuse, être contente, parce que, vous vous rendez compte, elle souffrait. Mais, quand elle a dit « ma fille hein, », quand elle a entendu cette phrase « ma fille » au milieu de la foule, oh, tout a été dit. Tout a été dit. Amen. C'est qu'il est venu la sauver. Amen. En fait, il est venu sauver ce qui lui appartenait déjà. Parce que s'il dit « ma fille », c'est qu'elle lui appartenait. N'est-ce pas? Et il n'y a pas eu besoin de la croix de Golgotha. Le Christ n'a pas encore été crucifié qu'il a dit « ma fille, tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Et moi, je n'abandonne jamais mon enfant. Jamais. » Et il a, vous voyez, c'est un jour grand pour elle. C'est un jour unique pour elle. C'est le jour de la victoire. C'est le jour de la délivrance pour elle. Vous voyez, c'est ça. Les choses du Seigneur ne sont pas comme on le pense. Parce que, qu'est-ce qui aurait empêché de sauver toute la foule? Rien. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que ce salut est en rapport de ce qu'on lui appartient. On croit que le Seigneur est sauvé comme ça, qu'il a sauvé tout le monde. Là, le monde, il va être sauvé, comme il raconte souvent.
N'est-ce pas? C'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Pas ça du tout. Non. Moi, je suis sûr que de toute façon, d'après la parole de Paul dans Éphésiens chapitre 1, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Et heureusement qu'il y a la prédestination. Heureusement que tout a été préordonné avant même que les choses arrivent. Vous savez, quand on aura bien compris, parce que le Seigneur, quand il parle, il dit « Avez-vous compris ce que je vous ai dit ?» Sur le chemin d'Emmaüs, il leur a dit « Ce que vous avez bien compris, n'est-ce pas ?» Quand il commença à leur expliquer à partir de Moïse jusque dans le livre de Psaume, il a dit « Ce que vous avez compris. » Il n'a pas trop compris, vous voyez. De toute façon, il ne pouvait pas comprendre. Pour la simple raison qu'il dit que l'Esprit leur ouvra l'intelligence. Vous voyez, il leur a ouvert. Et en fait, moi je comprends ici, en lisant ce passage, que quand il dit ma fille, ça veut dire que de toute façon, cette âme-là lui appartenait Amen. Avant que le monde fût. Amen. Et qu'il a été la chercher. Parce qu'il aurait pu dire ça à toute la foule. Mais non, il l'a dit qu'à elle. Voyez, en fait, au moment où elle le touche, parce qu'elle ne l'a pas touché simplement pour être guérie, elle l'a touché parce que c'était son bien-aimé. Parce qu'elle l'aimait au fond d'elle-même, ce Jésus. Voyez, elle l'aimait. Ouais. Elle était convaincue qu'au fond d'elle-même, que de toute façon, qu'il n'y avait aucun espoir pour elle, puisqu'il nous est dit qu'elle a été voir tous les docteurs, elle a consulté tous les médecins, et que de toute façon, la réponse a été négative pour elle. En tout cas, ça ne veut pas dire que ceux qui ont été voir les docteurs ne les ont pas soignés ou guéris. Mais dans son cas, à elle, les choses soient claires. C'était fini. Donc, la seule porte qui lui restait, qui était encore ouverte dans sa vie, c'est ce fameux Jésus de Nazareth, ce Nazaréen, qui était quand même appelé à l'époque un prophète. Et bien sûr, des prophètes, il y en a eu des prophètes, c'est certain. Mais au sujet de Jean-Baptiste, il ne nous est pas dit qu'il a guéri des malades. Est-ce qu'il n'est pas écrit que Jean-Baptiste a guéri les malades, qu'il a chassé les démons? Vous voyez? Et d'ailleurs, Jean-Baptiste dira, es-tu bien le Messie? Amen. Et Jésus il dira, allez dire à Jean-Baptiste que les démons sont chassés, que les malades, les paralytiques sont guéris, que les aveugles voient. Donc, le rôle du message messianique, le Messie, on le reconnaît parce que justement, il est venu pour résoudre ce qui est impossible. Parce que vous savez, la phrase est souvent dite dans la bouche des prophètes. Et le Seigneur le répétera, tout est possible à celui qui croit. Donc quand le Seigneur dit tout est possible, ça veut dire qu'un jour, parce que dans notre vie, surtout quand on est jeune, surtout la jeunesse, et quand on est jeune, on n'a pas cette préoccupation en nous de dire oui, mais comment expliquer? Oui, je suis malade, oui, j'ai un problème, mais bon, quand on est jeune, on dit ouais, je m'en sortirai. Et c'est vrai, on s'en sort parce que la jeunesse, c'est-à-dire que notre corps, qui n'a pas encore été usé par le temps, a encore des facultés, des ressources pour se défendre. Oui. Mais quand on arrive à un certain âge, les ressources, excusez-moi, hein, soit il n'y en a plus, soit elles ont diminué. Mais ce qui est important, c'est que de toute façon, il peut arriver n'importe quoi. Il ne peut pas arriver tout ce qui peut arriver, même ce qui pourrait nous descendre du ciel, qu'importe. Dès l'instant que nous plaçons au centre de l'histoire de l'humanité, de toute façon, le seul être, le seul personnage qui est capable de résoudre tous nos problèmes, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça.
c'est Jésus-Christ. C'est lui et lui seul. Amen. Parce qu'il a dit tout pouvoir m'a été donné. M'a été donné. Donc, vous pensez bien que Satan a bien compris que quand Jésus de Nazareth parce qu'il avait déjà lancé une lutte et un combat contre le Christ, déjà quand il était bébé, puisqu'il voulait le tuer. Puisqu'il voulait le tuer. Il voulait le tuer. Il voulait se débarrasser de lui. Mais il a cru que pendant 30 ans, il a cru que cette histoire était réglée. Puisque Jésus prend le dessus à l'âge de 30 ans quand il commença son ministère public dans Luc au chapitre 1. Il commence son ministère. La question pour lui, c'est toujours pour lui, en lui, cela. Ça était toujours en lui, cette chose. C'est que, vous voyez, c'est ça. Il vient dans le désert et il emploie cette phrase qui, d'ailleurs, très souvent, on ne fait pas attention. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Ça, c'est la grande question pour lui. C'est comme il a dit à cette femme, ma fille, il dit, ma fille, et Satan dit à Jésus dans le désert, si tu es le Fils de Dieu. Donc on en revient toujours à la même question, on en revient à la semence. Et oui, ça veut dire, es-tu la semence de Dieu? Et cette femme-là, qui avait la perte de sang, le Seigneur, il lui a pas dit femme, il ne dit pas femme, il dit ma fille. Donc on en revient à la postérité, on en revient à la semence. D'ailleurs, dans un autre passage, le Seigneur dira au sujet de la femme qui se tient courbée en deux, que Satan tenait depuis 18 ans, il dit, ne fallait-il pas que je la guérisse, car elle était une fille d'Abraham. Oui. Une fille d'Abraham. Donc, vous voyez, on en revient quand même, fils, fille, on en revient toujours à la même question, à la même origine. Est-ce que je suis la semence de Dieu ou est-ce que je suis la semence du diable? Et nous pensons que cette affaire, elle est uniquement dans le domaine charnel, domaine humain, mais c'est faux, parce que le Seigneur enseignera dans son ministère en disant bien les choses et dira, il y a le blé est livré. Livré. Donc il nous ramène à la Genèse, il nous ramène dans le jardin d'Éden, qu'on le veuille ou non. Pourquoi aurait-il parlé de livrer et du blé? Pourquoi il a dit il y a 4 terrains et il n'y a qu'un seul terrain qui a gardé la semence? Car le Christ dit que la semence a été déposée dans les 4 terrains. Il n'a pas dit, toi tu n'as pas la semence, toi tu recevras la semence. Il sème, mais il n'y a que le 4e terrain qui va garder, on va dire, le cœur. Il dit le cœur. Ce n'est que le cœur, le 4e cœur, il y a eu la semence et il a reçu la semence. Il a reçu en lui la semence. Ce cœur reçoit la semence de la parole prédestinée qui rentre en lui. Et les 3 autres, non. Mais elle a été semée quand même. Et le Seigneur nous explique que les oiseaux du ciel, ceux-ci, sont venus, ils ont mangé la semence a été mise en terre, mais le soleil, voilà, brûlée, tout ça, où elle n'a pas reçu, ou si elle n'a pas été unifiée dedans, elle n'a pas reçu assez d'eau, pas assez descendue pour l'atteindre, pour la rafraîchir. Vous voyez, ce n'est que le 4e terrain qui reçoit la semence, parce que tout est semence dans la Bible. Il n'y a rien qui n'existe dans ce monde, tout est une question de graines, tout est une question de semence, mais il est aussi question de terrain. Il est question du terrain, il est question d'un endroit, il est question du lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais Dieu a toujours voulu un lieu. Dieu a toujours choisi un endroit dans la Bible. D'ailleurs, il commença par là. Il créa la terre, il créa les cieux. Nous savons que la terre a été recouverte d'herbe
après, elle a été les arbres et tout, les oiseaux, les animaux, tout. Voilà, et Dieu créa l'homme et tout ça. Mais Dieu, lui, c'est une question qu'il veut nous faire comprendre que, de toute façon, tant que Satan habitera la terre, parce que Satan habite la terre, c'est certain. D'ailleurs, il s'y promène, d'ailleurs. Il l'a dit dans le livre de Job. Donc, Satan est bien là, le Dieu de ce siècle, dit l'apôtre Paul, le Dieu de cet âge, dit l'apôtre Paul. Et tant qu'il est là, il nous apportera, ça on le sait, ou il nous suscitera toujours des problèmes, il va nous créer constamment des ennuis, et il n'en a pas fini, hein, parce qu'il n'a pas fini encore de nous embêter, n'est-ce pas? Il nous embêtera jusqu'au bout, il nous cherchera jusqu'au bout. Voilà, que ce soit la guerre, la famine, que ce soit la maladie, de toute façon c'est un être, il ne peut pas faire autrement, il ne peut pas faire autrement que faire le mal. Le mal. Et ce qu'il a réussi dans sa conception, et ça, il ne l'a réussi pas dans les animaux, il l'a réussi que dans l'homme. Il a amené l'humanité, il a conduit l'humanité à cette chose terrible, il a su le faire, qu'il a atteint cette chose en lui, c'est qu'il a dit, le bien c'est le mal, et le mal c'est le bien. Ça, c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à dire, ça c'est la lumière, mais lui il a dit, non c'est les ténèbres, non c'est pas les ténèbres, non c'est la lumière. C'est-à-dire qu'il a jeté dans l'humanité ce qu'on appelle la confusion. Et on en revient à un mot d'ailleurs qui se terminera, parce que nous savons que la confusion vient de cette chose qui s'appelle Babylone, la porte de la confusion. Babylone. Babylone. Oui. Et si le Seigneur dit, je détruirai, parce qu'il dit, je détruirai l'Antichrist, je détruirai l'Antichrist, par le souffle de ma bouche, mais il a quand même dit quelque chose qu'on ne fait pas attention, c'est qu'il a dit, Babylone, Babylone, en une seule heure est venu ton jugement. En une heure est venu ton jugement. Donc on ne va pas rentrer dans les détails pour savoir comment ça va arriver. On en a quand même une petite idée. N'est-ce pas? Maintenant, on peut dire que ça peut être aussi les armes nucléaires, mais peut-être pas. Peut-être que c'est Dieu qui enverra le feu, comme il a fait avec Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu, il est assez grand pour envoyer le feu, comme il a été assez grand aussi. Parce que vous voyez, le feu est un élément de destruction. C'est aussi un élément de purification qui brûle le mal, hein, qui brûle les scories, les séquelles. Hein, qui est dans l'homme, le feu. Mais, voyez, Dieu, il envoie le feu sur Sodome et Gomorre. Il n'y a plus rien, c'est terminé, c'est arrivé. Ouais, il y a juste la fumée. Abraham, il se lève le matin, il a vu la fumée, le ciel. Ouais, il a vu une fumée, il a tout compris. Marquez, c'est ce qui arrivera. Et quand il dit Babylone, Babylone, ça peut être aussi dit que ça peut représenter notre civilisation aujourd'hui. Parce que notre civilisation n'a jamais été autant dans la confusion. N'est-ce pas? Jamais autant dans la confusion. Bon, maintenant, si on veut situer Babylone par rapport à la géographie de l'Ancien Testament, par rapport au livre de Daniel, on sait très bien, il faut arrêter de se leurrer, que c'est l'Europe. On sait très bien que c'est le continent européen qui est le terrain favorable à l'abîme. À l'abîme. Car il dit la bête qui sort de l'abîme et qui sera même jetée dans l'abîme. C'est l'Europe. C'est l'Europe. Et nous savons très bien que d'après la prophétie de Daniel, au chapitre 9, 10 et 11, nous savons très bien, on ne peut pas faire autrement, que le 4e empire qui est conçu avec du fer et de l'argile, les pieds, n'est-ce pas? C'est clair et net, c'est notre continent, c'est l'Europe qui est le continent, le gouffre du malheur, avec les deux guerres, même avant, puisqu'il y a même eu la guerre déjà, avant 14-18, il y a eu déjà un grand malheur qui s'est abattu sur l'Europe avec Napoléon Bonaparte, dont il y a eu 14 millions de morts. 14 millions de morts
dans les guerres de Napoléon Bonaparte. Attention, on oublie ça. Et après, il y a eu aussi des guerres encore. Et la Prusse, les Prussiens qui avaient attaqué Paris au temps du président Gambetta, qui d'ailleurs s'est envolé dans un ballon. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. L'Europe est un terrain favorable à la guerre, à la destruction et à la guerre. Et c'est en Europe, c'est sur le terrain européen que les nations ont quitté le pays pour venir mourir sur le territoire européen, comme par exemple le débarquement en Normandie. C'est sur ce territoire-là, n'est-ce pas? Et c'est sur le territoire de l'Europe que jamais autant de Juifs ont été arrêtés et mis dans des camps, et qui sont morts dans les camps. C'est l'Europe. L'Allemagne, c'est l'Europe. Et c'est en France qu'il y a eu la rafle, à Paris, partout, à Marseille, ils ont raflé, ils ont arraché les Juifs de leur maison, ils sont rentrés dans les maisons, ils ont arraché hommes, femmes et enfants, et ils ont jeté dans les camps de concentration en Allemagne pour qu'ils meurent. Vous voyez, c'est l'Europe. Mais ce sont les continents, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Amérique, l'Australie, le Canada, même le Canada est venu débarquer sur les plages de Normandie. C'est-à-dire l'Europe. Vous voyez, l'Europe. Et en fait, Adolf Hitler, est un précurseur, il était un précurseur. C'est-à-dire que c'est Satan qui a voulu dépasser la prophétie biblique. C'est-à-dire que soit Satan, il retarde la prophétie, il empêche la prophétie, mais il peut la précipiter. Vous voyez, il précipite la prophétie. Il dit, je veux que la prophétie, elle arrive avant l'heure. C'est ce qu'il fait d'ailleurs avec Israël en ce moment. C'est ce qu'il fait avec Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Satan ne respecte pas le temps. Satan ne respecte pas parce que c'est la seule chose qu'il n'est pas capable de contrôler. Personne ne peut contrôler le temps. Personne. Et de toute façon, même ceux qui sont milliardaires, ceux qui sont riches, les artistes et tout, ils ont un temps de gloire, mais ils se font rattraper quand ils ont 90 ans. Vous n'avez pas vu? Mais dans quel état ils sont? Vous voyez, le temps les a rattrapés, le temps les attend, le temps, et c'est pareil, nous aussi, le temps nous attend. Mais la seule différence, c'est que nous sommes dans le temps de Christ. Nous sommes dans le temps du Messie. Vous voyez, on est entré dans le temps. Nous sommes entrés dans... Comment expliquer? Nous sommes entrés dans le futur. Nous, on n'attend pas le futur. Nous sommes dans le futur. Eh oui, nous sommes dedans. Nous ne sommes pas en dehors du futur. Nous sommes en Christ. Et Christ, lui, connaît le futur. Christ, il sait comment ça va se terminer. Il sait comment les choses vont se mettre en place. Il le sait. Donc, le temps les rattrape. Le temps. Et ce soir, ouvre bien tes oreilles. Parce que j'essaye de t'aider. Dieu veut t'aider. Mais moi aussi, je suis un homme de Dieu. Et j'essaye de t'aider. Parce que quand on est très jeune, on n'a pas la notion du temps. On n'a pas la notion. Rappelez-vous, vous n'aviez pas la notion du temps. Vous alliez danser, vous alliez à la discothèque. Comment vous expliquer? On drague les filles. Comment vous expliquer? On n'a pas la notion de dire, ah mais demain je vais mourir. Non. On ne dit pas, ah mais demain je risque de mourir. Ou, vous voyez, ou demain j'aurai un accident. On ne le pense pas. On est comme un navire entraîné par le vent sur la mer qui est belle, qui est calme. La nuit, il y a des étoiles qui brillent. Le matin, on dit, ah, il y a le soleil qui va se lever quand on est jeune. Et on a la force, parce que, comment vous expliquer? Comme on a la force, cette force-là, qui est issue d'ailleurs de la chair de l'homme. Parce qu'il y a le temps d'être un enfant. Il y a le temps d'être un bébé. Il y a un temps pour être un bébé. Et il y a un temps pour être, vous voyez, pour avoir 5 ou 6 ans. Et quand on est un bébé, un petit bébé, il ne joue pas à la dinette.
Il ne peut pas jouer à la dinette. C'est le temps où il va faire il fait c'est comme ça. Hein? C'est le temps de lui changer les couches. Il peut pas aller aux toilettes. Il ne peut pas se changer, il ne peut pas s'habiller. C'est le temps où on va l'habiller. C'est le temps où on va lui acheter des habits qui vont nous coûter cher et qu'après, au bout de 2-3 ans, il ne va plus mettre. Alors ça coûte cher, bébé, quand même. Ah ouais. Hein? Les petites chaussures, moi, la poubelle, les petites chaussures. Hein? Bah oui. Mais il a fallu lui acheter. Eh oui. Parce que son petit pied, son petit bout de nez, eh ben, il va pousser. Heureusement qu'on ne met pas des chaussures au nez. Hein? Ça coûterait cher aux oreilles des chaussures. Heureusement qu'on a 2 pieds, mais ces 2 petits pieds, ils sont tout petits. Et quand on les regarde, on a tellement envie, non pas de les manger, hein, on n'est pas cannibale, mais on les regarde, ils sont beaux petits pieds, aux petits pieds. Ouais. Et le mari, dans le lit, quand il voit les pieds de sa femme, il s'en fout carrément. Il en a fait de ses pieds, là. Au contraire, il dit, pousse tes pieds, là, arrête pas de dormir. Allez, pousse-toi, enlève ton pied, là. Ça va, tu me tiens trop chaud. Bon, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais à un moment donné, son petit pied va grandir. Ah ben, il va aller au magasin. Ouais. N'est-ce pas? Et puis alors on dit, alors, petit pied. Ouais, petit pied, 50 mètres, 1 mètre, 2 mètres. Vous voyez? Puis un jour, il y a un pied 44. Et encore, c'est avec les petites chaussures. Mais il n'y a pas que des chaussettes. Moi, j'ai des petites chaussettes. Oh, les petites chaussettes. Oh, et des fois, les petites chaussettes sont plus chères que les petites chaussures, des fois. Ouais. Parce qu'il y a chaussettes et chaussettes. N'est-ce pas? Il y a chaussettes en plastique, chaussettes en nylon, chaussettes qui viennent d'une autre planète là-bas. Hein? Mais son petit pied, il va changer. Il va changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Son petit nez, sa petite bouche. Vous imaginez là, nous, qu'on est assis, et puis on serait carrément bébé. Vous voyez, moi je suis en train de prêcher la parole, je suis tout petit bébé, mais j'ai qu'un petit bébé, je suis un tout petit bébé. Ah oui, t'es bébé. Bon, si j'étais bébé, on me regarderiez et dit, oh purée, oh lui il va nous saouler là, il va nous saouler la tête lui. Hein. Il n'arrête pas de parler, lui. Hein. C'est pas fait, ça va venir. Mais enfin, déjà il n'arrête pas. Sans cesse. C'est ce que je devais faire moi dans le perso. Hein? Je vais carrément faire sans cesse. Et ça continue ce soir. Faut bien rire un peu, pas trop, mais un peu, hein? Un petit peu. Mais on a été ça. Eh oui. Eh oui. Quand Nicolas est né, ben lui il sert toujours, hein, ça, pas pourquoi d'ailleurs. Quand Nicolas est né, il était un tout petit bébé. Et bien sûr. Mais son épouse, elle ne l'a pas connu comme ça. Et non, parce que si elle l'avait connu comme ça, c'était pas marié avec lui. Ah oui, c'est sûr. Et non. Oui. Il y a Nicolas qui fait. Voyez, non, mais il fait non, j'approuve pas ton message. Là. Donc, oui, c'est un petit bébé. Et si ce soir on le voyait comment il était, on dirait, mais c'est Nicolas, ça? C'est Phénomène, c'est Cindy, c'est Alain, c'est Jean, c'est Pierre. Vous voyez, je dis tout le monde, ben, donc, voilà. Mais c'est ce qu'on a été. Ouais. Et un jour, on a eu 5 ans, on a eu 10 ans, on a grandi. Et un jour, on a 72 ans, bientôt j'ai 72 ans le mois de janvier. 72 ans. Et l'année prochaine, ce sera 73. Vous voyez? Mais il y a une différence. Ah, il y a une différence. C'est que le temps n'a plus de pouvoir sur nous. Non. Parce que le temps, dans ceux qui ne connaissent pas le Christ, qui ne marchent pas avec Jésus-Christ, le temps pour eux, il leur fait peur. Ils ont peur de vieillir. Ouais. C'est pas vrai? Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'espérance. Alors, ils vont vous sortir l'incarnation. Ah, je vais être incarné. Alors vous dites, ah, tu vas être incarné? Ah bon, tu reviens? Ouais, je vais revenir dans une vache. Je vais être une vache quand je reviens. Parce que l'incarnation, ils disent que tu vas revenir peut-être en fourmi, en vache, en dinosaure. Toi, tu vas revenir. Ouais. Mais c'est faux.
c'est faux, c'est un des plus grands mensonges. Parce que s'ils lisaient seulement la Bible, parce que vous savez, il faut arrêter de jouer la comédie. Il faut arrêter la plaisanterie. Il faut être un peu sérieux dans la vie. Si on veut vraiment savoir la vérité, on lit la Bible. Et ça, la Bible, pour la lire, c'est à la portée de tout le monde. Amen. Même de quelqu'un qui ne sait pas lire. Parce qu'il dit heureux ceux qui lisent, heureux celui qui lit, même qui n'a pas lu, heureux. Le livre de la prophétie. Donc, vous savez, à un moment donné, soit tu es sincère, soit tu es sincère ou tu n'es pas sincère, ce soir. Moi je te le dis. Soit tu es sincère ou tu ne l'es pas. Et on peut ne pas être sincère ou ne pas être sincère. D'ailleurs, c'est ce que font souvent les coupables devant les juges ou devant la police. Quand la police, elle pose une question à quelqu'un, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? La personne, si elle est mouillée, elle ment. Elle va mentir. Elle ment. Elle ment à l'inspecteur de police, au commissaire. Elle ment. Pourquoi elle ment? Parce qu'elle veut brouiller les pistes. Et quand elle ment, elle empêche l'enquête de savoir ce qui s'est vraiment passé quand la personne est morte. N'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Mentir à la police, il ne faut jamais mentir à la police. Jamais! Parce que vous empêchez l'enquête. C'est-à-dire que vous empêchez à découvrir la vérité. La vérité que les familles doivent savoir avant d'enterrer leur bien-aimé. Et c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Pareil, comme la police, elle vous pose une question, elle vous dit, à quelle heure vous êtes parti? À quelle heure vous êtes rentré? Et celui qui a tué, il ne dira jamais la vérité. C'est pas vrai. Ou soit il va trouver un alibi pour s'en sortir. Parce que l'alibi, c'est la seule chose qui peut vous sauver. Si vous êtes mouillé à quelque chose, il faut avoir un alibi. Et quand il y a un alibi, la police elle dit non, c'est pas lui. Parce qu'il y a un alibi, il y a une preuve. On ne peut pas faire autrement. Et quand on ment, c'est qu'on veut brouiller. On brouille les choses pour empêcher l'enquête, empêcher la vérité d'arriver. Et avec Dieu, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. À un moment donné, soit on est sincère, soit on n'est pas sincère. Et moi, je n'ai pas besoin d'être un homme politique, je m'en fous de ce que je suis. Moi, je présente la Bible. Je dis, voilà, Monsieur le Président de la République, je viens vers vous, non pas pour vous faire la morale, non pas pour... Je ne suis pas là pour ça. Moi, ce n'est pas mon rôle de faire la morale. Mon rôle, moi, c'est de vous dire, est-ce que vous avez lu la Bible? Est-ce que vous avez ouvert la Bible? Est-ce que vous l'ouvrez même le matin en sortant du lit? Est-ce que vous ouvrez la Bible? Est-ce que tu ouvres la Bible le matin quand tu te réveilles? Est-ce que tu ouvres la Bible quand tu te couches? Est-ce que tu la lis avant de te mettre au lit? Ça, c'est la question universelle de l'humanité. C'est la Bible. La Bible. Qui est d'ailleurs le livre le plus vendu au monde. C'est étonnant. Oui, c'est le livre le plus vendu au monde, hein, la Bible. Faut pas croire, hein. Vous voyez, enfin, on peut l'acheter et la foutre dans le tiroir. Ça, tout le monde peut le faire. On l'a laissé comme moi là, sur le meuble, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bien c'est très bien que je l'ai mis là. Mais maintenant, à quoi ça me sert si je ne l'ouvre pas pour lire? C'est comme voilà, c'est comme maintenant. Là, il y a eu les cadeaux. Ils ont fait des cadeaux. C'est bien de se faire un cadeau. Mais le cadeau, il sert à quoi? On te dit, tiens, je te donne un cadeau. Mais ouvre-le. 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 C'est quoi la surprise? C'est quoi qu'il y a dedans? Et tu te réjouis. Tu te réjouis pas seulement quand tu vois le colis. Ta joie, c'est quand tu vas commencer à l'ouvrir. Parce que tu te dis, qu'est-ce qu'on m'a acheté? Qu'est-ce qu'on va m'offrir? Vous voyez? Un peu comme mon anniversaire, même notre janvier. Qu'est-ce qu'on va m'offrir? L'intelligent, le gars, t'as vu? Donc, qu'est-ce qu'on va m'offrir?
Vous comprenez ce que je veux dire? Ne répulsez pas trop. Hein. Donc, qu'est-ce qu'un mot restez tranquille. Hein. Je vais pas m'offrir. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Mais la question, c'est pas qu'est-ce qu'on va offrir, c'est est-ce qu'il va être content, il va être joyeux, c'est bon de faire un cadeau, c'est bon, c'est bien, parce que l'apôtre Paul a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. 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 Vous voyez, c'est ça. Et Dieu a offert. Et moi, je dirais au président de la République, je dirais même pas président, je dirais homme, 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 homme. Que fais-tu? Que fais-tu de ce grand livre? Que fais-tu de ce livre? Qui est d'ailleurs fait en différents formats, car vous savez même, tout petit. Vous voyez, qu'importe, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Dépêche-toi parce que le tourne. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est toujours la Bible. Oui. C'est toujours la Bible. Non. Format, ouais. C'est pas le fait qu'elle est petite, c'est que le contenu est exactement le même qu'il y a dedans. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux nations? Qu'est-ce qu'ils pourraient dire aux nations qui sont sur le bord? Ils sont sur le bord de se faire la guerre. Ils sont sur le bord de déclencher le conflit le plus meurtrier de l'histoire humaine. Ils sont en train de préparer. Et comment ils le préparent? Par orgueil. C'est l'orgueil. Et c'est l'arrogance. Voilà, c'est ça. Ils sont arrogants, orgueilleux. Moi, ceci, ça. Vous voyez? Alors que, je dirais même avant même d'aller s'asseoir à une table, pour essayer de discuter, de dialoguer, de trouver, il faut d'abord qu'ils prient autour de la table. Et il faut qu'ils mettent la Bible. Il faut qu'ils ouvrent la Bible. Là, ils ouvrent la Bible et ils disent maintenant, oh Dieu, on va te demander, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Et Dieu leur dira ce qu'il faut faire. Parce qu'il leur dira, ouvrez la Bible. Et Dieu leur dira, lisez Acte 2, 38. Repentez-vous. Repentez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire si Dieu envoie un cataclysme? Qu'est-ce qu'il faut faire si Dieu envoie une tornade? Qu'est-ce qu'il faut faire si Dieu envoie un tsunami? Qu'est-ce qu'il faut faire quand Dieu a envoyé là, sur l'île? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut faire exactement ce qu'il s'est passé à Ninive. Le roi de Ninive se repentit. Même les animaux. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que la terre a tremblé le 40e jour? Car il a dit, encore 40 jours et 40 nuits, et Ninive ne sera plus. Tu vas disparaître dans un tremblement de terre. Dieu a-t-il envoyé le tremblement de terre comme il l'a dit? Si ce n'était pas repenti, il y aurait eu le tremblement de terre. Mais ils se sont repentis. C'est ça la réponse ce soir. Et croyez-moi, on n'est pas là pour passer comme des gens extrêmement intelligents. On dit que c'est grave. On vous dit que c'est grave. Vous ne le comprenez pas. Vous ne voyez pas que c'est grave. Non, il ne va pas. Plus d'hôpitaux, plus de médicaments, plus d'antibiotiques, plus la jeunesse, c'est plus où aller, c'est plus... Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas des jeunes de 10 ans qui ont un couteau à la main et qui tuent les gens dans la rue? Non, vous ne voyez pas. Voilà, c'est sûr que vous ne voyez pas. Mais c'est parce que vous ne voulez pas voir. Parce que vous ne voulez pas voir, parce que vous savez très bien que la seule lumière que vous ne voulez pas, vous voulez de la lumière, mais pas la lumière de Dieu. Ça, vous n'en voulez pas. Parce qu'il faut vous repentir. C'est-à-dire que si vous vous repentez, vous allez arrêter d'aller dans le péché, les amis. Parce qu'on ne peut pas se repentir et vivre dans le péché. On ne peut pas se repentir et pratiquer le péché. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Amen. C'est ce qu'il dit. Il dit, celui qui pratique le péché est la semence du diable. La semence du diable dans Jean. Première épître de Jean. N'est-ce pas? Oui, c'est ça qu'ils ne veulent pas. Mais ils en paieront les conséquences. Il faut arrêter de leur mentir. Il faut leur arrêter de leur raconter des sornettes, de leur raconter des fables. Il faut arrêter les légendes. Si vous ne voulez pas vous repentir, que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, vous allez aller droit dans le mur. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y en a pas. Il n'y a pas, je vais m'arranger avec Dieu.
C'est pas comme le monde qui te dit, tiens, ça va pas, puis je te balance 50 millions d'euros, puis ça s'arrange. Pas comme ça, pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Parce que Dieu est saint. Voilà, c'est ça. Dieu est saint. Et on ne se moque pas de la sainteté de l'Éternel. Dieu est saint. Et le péché, c'est sale. C'est impur. Comme les démons, qui sont des esprits impurs. Donc il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas trois chemins. Il y en a deux. Et c'est un choix. Et c'est pas Dieu qui va décider à leur place. Je ne parle pas de la prédestination. La prédestination, ça c'est autre chose. La prédestination, c'est une doctrine apostolique. Je parle du choix de l'humanité. L'humanité a un choix. Dieu n'a pas créé l'humanité pour qu'elle aille, qu'elle s'enfonce. Il a dit, voilà, il y aura ça, mais, vous pouvez changer de carte. Car un bon capitaine qui est dans un navire, quand il sait que la tempête va arriver, il ne va pas détourner son navire quand la tempête est là. C'est faux. Il le sait avant, parce qu'il prend son doigt, comme ça il le mouille, et il dit, il y a le vent qui vient du sud, du nord, parce qu'il va sécher. Il sèche l'endroit, le vent. Et il prend ses dispositions. Il va dire, descendez les voiles. Vous baissez toutes les voiles, on ne laisse pas les voiles. Il faut tout baisser pour éviter que le navire soit entraîné contre les rochers qui se fracasseraient. Vous voyez, il y a une logique de décision. Voilà. Alors, c'est vrai, pour cette jeunesse qui d'ailleurs, elle ne sait même pas qu'il y a une Bible d'ailleurs. Mais ça, c'est la responsabilité des adultes. Ce n'est pas les jeunes qui sont responsables de la Bible, c'est les adultes qui sont responsables, qui doivent dire à leurs enfants, eux-mêmes, les parents ont le devoir, la responsabilité d'ouvrir la Bible devant eux, dans la maison. C'est à eux de leur dire, allez maintenant c'est un moment de prière ensemble, voilà, on se met là ensemble, et puis c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, je n'ai rien à foutre. Ici, c'est ma maison, je suis le chef de la maison. C'est ce que dit Paul. L'homme est le chef de la femme. Vous voyez? Et Paul dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Mais il dit aussi, mari, aimez vos femmes. Attention, non mais je sais ce que je fais ce soir. Mais attention, le gros problème, c'est quoi? Ces femmes soient soumises. Et aujourd'hui, elles ne veulent pas être soumises. Elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas. Et moi, si je prends la Bible à la main, je peux le montrer dans la Bible. C'est pas compliqué. J'ai pas besoin, moi. Moi, la Bible dit que normalement, les femmes n'ont pas à faire de la politique. Les femmes n'ont pas à s'occuper des problèmes des hommes. Les femmes, c'est des mamans qui doivent, elles doivent s'occuper du bébé. Elles doivent faire grandir le bébé. C'est la mère, c'est l'amour, c'est la tendresse. Elle est là, que quand l'enfant, il veut faire quelque chose, maman est là. Elle ne peut pas être à deux endroits à la fois. C'est l'homme qui est responsable, c'est à l'homme de ramener à la maison la paye. C'est l'homme qui doit ramener le salaire à la maison. C'est son devoir. Dieu l'a dit à l'homme. Il n'a pas dit à la femme, tu travailleras, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Il l'a dit à Adam. Lisez votre Bible. À Adam. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Et quand on joue avec les règles, et quand les règles ne sont plus respectées, eh bien c'est le cauchemar. C'est le cauchemar. Et c'est ce qui se passe. Voilà. Il faut arrêter de dire, oui, mais la femme... Non. La femme doit être respectée. La femme doit être honorée. On doit honorer une femme parce qu'elle sera une maman. Et qu'un jour, elle portera ma petite fille. Je dois beaucoup, là. Mais si la femme se révolte, si la femme ne veut pas se soumettre, l'apôtre Paul est clair. C'est clair, femme, sois soumise à ton mari. Attendez, c'est fort comme verbe.
Alors ils ont dit que Paul était un misogène. Misogyne. Oui, misogyne parce qu'il a écrit ça. Vous voyez comme ils sont. Vous voyez, c'est pas vrai, l'apôtre Paul, c'est pas vrai. La Bible dit que l'apôtre Paul était entouré par des femmes de distinction. Voilà, alors il faut arrêter. Même à Athènes, il dit qu'il y a des femmes qui l'ont suivi à Athènes, quand il a prêché. C'est pas vrai ce qu'il dit. Non, non. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme... Mais une femme, elle a des capacités. Elle est capable d'être intellectuelle, elle est capable de nous aider intellectuellement. Mais il faut remettre les choses à sa place. Parce que quand on marche sur une corde, eh bien, il faut avoir un bâton comme ça à la main pour vous voyez, l'équilibre. Si vous, les trappistes, quand ils font ça, ils tombent par terre s'ils ont besoin d'un grand bâton. Et ils tombent. Il faut que ils ont le truc comme ça. Ou alors, on fait comme ça. Vous voyez, le bras, il penche. S'il penche de côté, ben tu vas aller là, alors tu remets là. Il faut qu'ils arrêtent. Et ils ont intérêt à arrêter là derrière la fenêtre. Hein. Qu'ils arrêtent. Hein. Parce que ça va mal se terminer. Vous savez, ça va très mal se terminer. Hein. Ça va très mal se terminer, je vous le dis. Ça va chauffer. Hein. Donc il faut qu'ils arrêtent. Voilà, il faut qu'ils s'arrêtent. Et maintenant, pour qu'ils puissent s'arrêter, il y a un second problème qui doit être posé. C'est savoir quelle position a pris l'Église. Quelle est sa position? Quelle est sa doctrine? Quelle est sa démarche? Parce que nous sommes confrontés, eh bien, à la société. Eh oui. Parce que le mot Église est aussi communauté. La communauté, oui, dans les actes. La communauté, c'est tout le monde, la communauté. C'est tout le monde. La communauté. Et il faut apprendre à vivre ensemble. Oui. Non. Amen. Et les Nations Unies, c'est quoi les Nations Unies? C'est les Nations Unies, c'est toutes les nations ensemble, c'est ça, les Nations Unies. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut d'abord creuser. Pour creuser, il faut creuser. Se repentir. Il faut se repentir. Il faut que l'homme arrête de dire c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est moi. C'est moi. Et le Seigneur a fait ça, pas uniquement pour Israël. Dans l'Ancien Testament, il a fait ça pour Israël, mais maintenant, toutes les nations sont concernées. Parce qu'il dit que le Fils de l'homme a été élevé. Et il a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Il n'a pas dit les Juifs, il a dit tous les hommes. Je les attire à moi. Donc, soit ils vont arrêter, et je leur conseille d'arrêter. Non mais, il faut qu'ils arrêtent, hein, parce que le train, là, il va aller dans le ravin. Et dans le train, il y a des voyageurs dans le train. Le train, il n'est pas vide. Le train, il n'est pas vide. Hein? Vous voyez? C'est comme l'avion qui tombe. Et c'est ce qui va se passer. Comme les avions tombent en feu, tombent. C'est ce qui va se passer. Et ça va concerner tout le monde. Les enfants, les jeunes, les adultes, tout le monde. Tout le monde va être concerné. Tout le monde. Parce qu'il ne faudrait quand même pas oublier que même dans ces jours des morts, il y a la GN. Il y a la GN. Il y a le lac de feu. Non, mais il y a la GN. Eh oui. Pour l'instant, elle est vide. Pour l'instant, elle est vide. Ça fait longtemps qu'elle est vide, la GN. Mais qu'est-ce qu'il dit dedans? Jetez dedans. Jetez dedans. C'est bien beau d'aller dans ces jours des morts. Mais même ceux qui sont dans ces jours des morts, ils vont y sortir de ces jours des morts. C'est écrit qu'ils vont sortir de ces jours des morts. Tout le monde va sortir des jours des morts. Oui.
Et pour aller où après? Ah, grande question. Dans la GN. Oh, ben oui. Tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie seront jetés dans la GN. Amen. Et les deux premiers, il y en a deux qui vont être jetés en premier dans la GN. Vous savez qui c'est? La bête et le faux prophète. Et après, Satan. Mais après, il n'y a pas que Satan qui est dans les GN. Non, mais après, tous ceux il y a les pécheurs. Oui. Tous ceux qui ressuscitent. Ouais. Écoutez bien, qui ressuscitent des morts. Mais on ne peut pas ressusciter. Ah, on ne peut pas ressusciter. Je vais aller dans la GN. Puisqu'il dit quand ils ressusciteront. Oui. Heureux ceux qui auront part à la première résurrection. Non mais heureux. Il dit oui, moi. Moi, heureux. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Enfin, voilà. Heureux. Mais oui, mais je sais. Et que voulez-vous? On n'y croit pas, hein. On croit qu'on va manger, on va boire, on va dormir tout à l'heure. Voilà, ma vie continue, demain il y a le boulot, et puis ça va comme ça, quoi. C'est ça. Ouais. Seulement, en face de nous, il y a quand même un dilemme. C'est qu'il y a le séjour des morts, pour les plus pourris, il y a l'enfer. GN. Hein? Non, mais... Dieu demande à ses enfants de croire, non pas à ce qui est possible, mais de croire ce qui n'est pas possible. Et Dieu nous demande de croire ce qui n'est pas possible. C'est que quand on prie, nos prières, notre âme soit remplie d'amour et de compassion pour pas qu'ils y aillent. Amen. Non? Oui. Amen. Et ça, Dieu l'attend de ses enfants. Pas des païens, pas du monde. Ils n'en ont pas la notion. Et même s'ils doivent y aller, et même si c'est écrit, rien ne nous permet d'être heureux pour qu'ils y aillent. Rien ne nous permet que ça peut nous rendre joyeux. Rien. Parce que nous tombons dans ce passage des évangiles. Il y a de la joie dans le ciel, les anges. Mais pour un seul pécheur qui se repent. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, si l'Église aujourd'hui n'est pas joyeuse, parce qu'elle n'est pas vraiment joyeuse, l'Église, c'est pas vrai. C'est parce qu'il n'y a plus comme avant des grands réveils de repentance, des réveils où le pécheur se repent et change de vie. Et nous sommes énormément privés de ça aujourd'hui. Car croyez-moi que si ce soir vous amenez une âme au Seigneur, admettons que ça arrive, il ne faut pas vous imaginer la joie que vous aurez pour ce frère et cette sœur. Amen. C'est énorme. Oui. C'est pas vrai? Amen. C'est la vérité. Oui. C'est pure vérité même ce soir. Oui. Donc nous sommes sensibles au mal et nous n'en voulons pas. Mais on ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. D'ailleurs, c'est la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu ne veut pas que le pécheur meure. C'est pas vrai. Il veut qu'il vive. Mais on ne peut pas avoir la vie éternelle si on ne se repent pas. Voilà. Et je termine parce que ça va aller. C'est bon, ce soir, on a eu la dose, n'est-ce pas? La dose. Dieu pourrait venir et nous dire non, il n'y a pas la dose. Alors, le Seigneur, ça fait un moment. Ah bon, qui es-tu, toi, pour me dire que ça fait un moment? C'est toi qui décides. Tu es le commandant de l'éternité, toi. Toi, qui commandes l'éternité. Toi, tu commandes mon peuple. Tu dis, ouais, c'est trop long, c'est pas assez long, c'est cela. Qui tu peux? Qui te permet? Qui te permet? Pourquoi? Tu as le droit de décider comment une réunion doit se dérouler? Ah bon? Pourquoi? Tu es le Saint-Esprit, toi? Tu as l'Esprit Saint, toi, dans la pièce?
Réfléchissez tous. Mais vous savez, si c'est trop long, c'est qu'on n'a pas assez soif et on n'a pas assez faim du Seigneur. Pas assez. Mais on verra tout ça plus tard, parce que vous savez, Dieu est patient. Très patient. Heureusement pour nous. Mais il aura le dernier mot. Parce qu'il aura le dernier mot. Ça, je peux vous le dire. Et si ce n'est pas sur la terre, ce sera là-haut. Parce que ne croyez pas qu'on va passer au travers. Converti ou pas converti, tu passeras pas au travers. Personne ne passera au travers. Personne. Certainement pas. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Et il y a aussi un temps où on va rendre des comptes à Dieu. Parce qu'il va falloir lui rendre des comptes. Avant et après. Vous verrez. Oh, vous le verrez. Ne croyez pas que vous ne le verrez pas. Vous allez passer par là. Nous allons tous passer par là. Le chemin est étroit, bien aimé. Le chemin est étroit. Et au bout du chemin, il y a une porte. Et elle n'est pas ouverte. Elle est fermée. Et elle ne s'ouvrira que si le Seigneur le veut. Amen. Parce que la porte, c'est le Saint-Esprit. La porte des brebis, c'est le Saint-Esprit. Ne pas l'oublier. Pas l'oublier. Alors, tâchons de marcher dans l'humilité. Amen. Tâchons d'être bien petits, parce que personne n'échappera, personne n'échappe au jugement de Dieu. Personne. Ça, c'est certain. Parce que autant Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de jugement. Amen. Parce que dans la Bible, il y a l'amour et le jugement. Quand on lit la Bible, il y a le juge qui est assis sur un trône. Un juge. Et c'est pour ça qu'on dit le jugement dernier, qui aura lieu 1000 ans après de paix sur la terre. Car Dieu, vous voyez, Dieu est tellement amour qu'il va donner à l'humanité 1000 ans, où Satan ne sera plus sur la terre pendant 1000 ans. Et pourtant, quand il sera relâché de sa prison, eh bien, ils vont lui dire oui. N'est-ce pas? C'est bien ça? Eh oui. Et après, est-ce que Dieu envoie un réveil? Est-ce que Dieu dit à son fils Jésus-Christ, écoute, voilà, 1000 ans après, Satan est libéré, il recommence à le suivre, à marcher dans le péché. Ah bon, ben ça va, je vais encore leur donner 2000 ans d'évangélisation. C'est ça qui est écrit. Il y aura 2000 ans d'évangélisation après leur règne des 1000 ans? Non, il y a le trône blanc. Et dessus est assis le juge suprême, qui est Jésus-Christ, entre parenthèses, parce que c'est Jésus-Christ, il est assis dessus. Il faudrait bien le lire. Car il dit que c'est lui qui jugera les morts et les vivants. C'est lui qui a la clé du séjour des morts. Dans l'Apocalypse, tu n'as pas lu, chapitre 1. Tout à fait. Eh oui. Eh oui. C'est fini après. C'est terminé. Là, ça va nous conduire à la Troisième Guerre mondiale qui s'appelle Armageddon. Et qui peut croire que Armageddon, ça n'existera pas? Qui peut croire cette chose? Puisqu'il dit que ça se passe dans la vallée de Jérémie. Ça se passe dans la vallée de Josaphat. Et où elle est la vallée de Josaphat? Où elle est? À 33 km de Jérusalem. C'est quoi ça? C'est des paroles. Donc il y aura Armageddon. Il y aura l'Antichrist. Il y aura ses armées. Il y aura Gog, au pays de Magog qui viendra. Il y aura
comme Jésus-Christ est venu, le reste aussi viendra. Tout vient en son temps. En son temps. Mais quand le temps est venu, c'est fini, c'est l'heure. Non, non, mais l'heure, c'est l'heure. Parce que le Christ a toujours dit à ses ennemis, mon heure n'est pas encore venue. Et après, il dit, dans l'évangile de Jean, il dit, mon heure est venue. Prenez-moi dans le jardin. Il a dit, allez, mon heure est venue. Hein? Donc, chaque chose vient. Chaque chose vient. Et le sage, celui qui est sage. Et pourquoi il est sage? Parce que dans les proverbes, il dit, le sage s'assoit et prie pour réfléchir à la sagesse. Parce que la folie de l'homme, c'est que l'homme, sa folie, c'est que le temps lui échappe. Car il croit maîtriser le temps. Puisqu'il dit, on fera ceci, on fera cela. C'est ce qu'il dit, quoi. Oui. On va construire une prison. On ira ici, on ira là. Voilà, peut-être qu'il n'y aura pas de prison. Parce que ça, c'est lui qui l'a dit. Mais lui, il ne sait pas ce qui va se passer au mois de janvier. Lui, il ne sait pas ce qui va se passer au mois de janvier. Ils ne savent pas encore ce qui va arriver au mois de janvier. Ils ne savent pas ce qui va descendre au milieu. Eux, ils ne savent pas au milieu. Mais l'esprit, c'est des choses. Et il le dit aussi à l'homme de Dieu. Ça va. Parce que pour l'instant, c'est bonnet rose et bonnet rouge. Là. Tout le monde est content, se promène, prend des vacances. Hein, tout va bien. Regardez, tout va bien, tout va bien. Ah ouais, on verra. On verra. On verra ce soir. On verra en mois de janvier. Parce qu'on n'est pas encore en mois de janvier. Non. N'est-ce pas? Non. Tout à fait. C'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, tout ce qu'il faut ne se passe pas comme il faut. Et je vais vous dire pourquoi. Mais parce que, bien aimé, pour que quelque chose tienne, il faut d'abord des fondations. Et il n'y a plus de fondations. Non. Il n'y a plus de fondations. Non. C'est pas vrai. Dieu, il envoie. Écoutez, l'ouragan, il vient, il n'y a plus rien. En 1 heure. L'île, en 1 heure, il n'y a plus rien. Alors tout le monde est en train de pavoiser. C'est un grand malheur. Oh, c'est un grand malheur. Oh, c'est un grand malheur. Oh, c'est un grand malheur. Mais qui te dit que le malheur, il ne va pas venir sur Marseille? Ah, qui me dit que Dieu ne peut pas parvenir ses ouragans sur la France? Qui on est? Qui on est pour croire que Dieu ne peut pas le permettre? Ah, mais non, mais Dieu ne peut pas faire ça, Dieu. Non, purée, dans 5 minutes, dis donc, il y a la terre qui se met à trembler là maintenant dans l'immeuble. Tiens, la terre, elle tremble d'un coup à Marseille, d'un coup qui tombe, les pierres, les cailloux, tout. Putain, ça fait peur de venir à la Réunion aussi. Peur. Qui prêche cet homme. Mais c'est la réalité, mes amis. Qu'est-ce que vous imaginez? Hein? Pourquoi? Ça arrive aux autres et pas à nous. Alors ça ne nous arrivera pas. C'est ça notre sécurité, n'est-ce pas? Pas à nous. Ah, mais pas à nous. Ben, allez dire ça là-bas à ceux-là qui ont eu la tempête dans le nord, il y a 2 mois, où ils ont tout perdu, que les voitures elles étaient en train de se promener dans les rues, dans l'eau. Ça, si on a oublié? En Espagne. Mais chez nous aussi. Ben, chez nous aussi, dans le nord. On a oublié dans le nord. Ce qui s'est passé là-bas, en Normandie, là-bas, dans le nord. Pas de sécurité, pas de fondation. Parce que c'est Dieu la fondation. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Amen. Et l'Église. Et l'Église. Vous l'entendez, l'Église? Non, on l'entend, l'Église. L'église, attention, l'église. Oh là là.
Ah, l'Église. En état des apôtres, il se faisait des prodiges et des miracles par les mains des apôtres. Non, les mains des apôtres. Et oui, chacun dans son petit coin, n'est-ce pas? Avec sa dîme, ses offrandes, son budget. Et quand on a un peu d'argent, on peut acheter un bâtiment à 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. L'église de Kléber, ils ont acheté le terrain, 300 millions d'euros. J'ai dit que le terrain. On en fait des choses avec 300 millions d'euros. Ah bon, on a besoin? Non mais, sincèrement, on a besoin. Hein? Mais avec 300 millions d'euros, on pourrait peut-être acheter un grand bâtiment avec une grande pièce énorme dedans, et le soir, on pourrait faire préparer des soupes, des repas, du pain. Non. Oui. Et d'aller dans la rue et de dire à ceux qui crèvent de faim, venez, il y a quelque chose pour vous ce soir. Faire une autre pièce où on met des couvertures pour dormir, non pas dormir dans le froid. Je pense qu'au milieu de tous ces êtres-là, il y aura peut-être aussi quelques pécheurs qui vont se repentir, vous ne croyez pas? Quand l'Église n'a pas les moyens, elle ne peut pas le faire, elle n'a pas les moyens. Dieu ne va pas me dire, ah moi tu vas faire ça, comment je fais? Mais les grandes églises énormes, quelle honte! Sur la place de Sébastopol, vous êtes jamais passé sur la place de Sébastopol, il y a l'assemblée là, Pentecôte. J'ai jamais vu assemblée de Pentecôte énorme. Et puis il y a une entrée profonde dedans, on rentre dedans comme s'il y a un préau. Et eux, ils ont mis un rideau de fer qui baisse. Quand il n'y a pas les réunions, il y a le rideau qui descend, le rideau tout en fer. Et dedans, ils pourraient dormir au moins 7 ou 8 personnes, là, pour être protégés du froid. Mais ils ont mis un rideau de fer. Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que quand ils vont arriver dans le ciel, les pasteurs, ils croient que Dieu, il s'en fout du rideau de fer qu'ils ont mis. Mais Dieu leur dira, mais quand tu as mis le rideau de fer, sais-tu qu'il y a un pécheur qui aurait pu avoir... Qu'est-ce qui vous empêche de mettre par terre un peu de nourriture? Quand ils arrivent, ils trouvent quelque chose. Ne croyez pas que le lendemain, quand la salle est ouverte, ils ne vont peut-être pas revenir, certains qui ne vont pas rentrer après pour voir. Non, à votre avis? Oui. Hein? Oui. Un rideau de fer? Toi, église de Sébastopol, tu as mis un rideau de fer? Alors qu'ils peuvent dormir à l'intérieur, dedans, le préau? Si vous ne croyez pas, allez sur la place de Sébastopol, vous verrez si je vous raconte des histoires. Les deux frères, enfin, ils le savent? Oui. C'est pas une honte? Oui. Mais quand il y avait le pasteur Lucien Guillier qui a vécu le réveil avec Scott, il y avait un rideau de fer? Non. Il n'y avait pas le rideau de fer avant, quand on y allait, ou quand on avait 20 ans. Il n'y a jamais eu un rideau de fer par terre qui descendait. Jamais. Parce que c'était comme un refuge. Ah oui. N'est-ce pas? Est-ce que nous savons ce que c'est que dormir par terre dans la rue en mois de janvier ou février? Est-ce que nous savons ce que ça représente? Mais on serait morts, nous. On est déjà KO quand on attrape le rhume et on a le chauffage à la maison. Et on attrape le rhume. Et eux, c'est quoi? C'est des bêtes? C'est des animaux? Et après on dit qu'on est... Et après on dit qu'on prêche le Christ. On dit qu'on est l'église de Jésus-Christ. Mais qu'a dit le maître? Vous ne ferez pas de ma maison une caverne de voleurs et de brigands, mais une maison de prière et de délivrance. Pourquoi? Il faut que les locaux soient couverts pour que le pécheur soit sauvé. Mais le pécheur qui vient sous le préau, le Saint-Esprit qui est dans cette église, il peut venir la nuit sur lui, l'endroit où il est, et il peut se réveiller en disant, mais qu'est-ce que c'est cette église? J'ai pu dormir, j'ai un petit coin. Peut-être que le lendemain, et quand il rencontrera le pasteur, peut-être il peut se lever tard, le pasteur il arrive, et le pasteur lui dit, oh bonjour monsieur, vous avez froid, rentrez s'il vous plaît, je vais vous donner un café. Non? Oui. Hein? Et là, je peux lui parler du Seigneur. Là, je peux lui parler du Sauveur. Et vous croyez qu'il va fermer les yeux et s'en foutre? Non. Non, parce qu'il est conditionné par un acte d'amour. Par un acte d'amour en lui.
C'est ce que dit l'apôtre Jacques. Ne vous contentez pas de donner assis-toi là, mets-toi là, t'as pu te tenir au fond. Il dit, à quoi ça sert de prêcher Christ? Il dit, si vous ne donnez pas une couverture aux malheureux, il a dit Jacques, vous n'avez qu'à lire. Il dit une couverture. Il n'a pas dit, il a chez lui un pavillon. Bien qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui ont des pavillons, qui ont des résidences, qui ont des grosses voitures, quand ils vont à l'assemblée dimanche matin, allez faire un tour. Vous verrez les grosses voitures qui sont garées là, sur les grands 4x4 là. Vous avez la Bible à la main, bien la Bible, merci Seigneur. Ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ben ça, c'est simplement le Seigneur qui le dit dans l'Apocalypse. Tu dis que tu es riche, petit pauvre. Ah. La honte. La honte. Il y a déjà la honte sur le monde. Mais alors l'Église, c'est pire. Pire. Vous savez, il n'y a pas pire. Vous savez, déjà une prostituée, c'est pire. Une prostituée, c'est pire. Mais quelqu'un qui se fait passer pour être pur et qui ne l'est pas, c'est 10 fois pire. Et le jugement sera encore plus grave, plus terrible. Parce qu'on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. On fait croire aux gens ce qu'on est. Et dans la réalité, les actes se contredisent. Les paroles ne correspondent pas avec le comportement, avec la conduite. Et c'est une honte.